Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Dominique Régnier. Bonsoir Emmanuel Faux. Vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Alors on va analyser avec vous ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée. D'abord sur le fond de son discours, on a entendu Manuel Valls à la fois droit dans ses bottes, si je puis dire, social-libéral, mais en même temps qui essayait de ramener les frondeurs au bercail en parlant de la priorité donnée aux plus pauvres, de la lutte contre les inégalités. Oui, c'était l'équilibre qu'il devait trouver, qu'il a trouvé, parce qu'il n'y a pas de marge. Règle Boucher l'a dit à l'instant, c'est une situation extraordinairement contrainte, beaucoup plus d'ailleurs que les premiers ministres antérieurs que Éric Le Boucher a cités. Il ne peut absolument pas faire plus que ce qu'il fait. Un peu pour la révolution culturelle dont la gauche et le pays a besoin, et en même temps quelques concessions coûteuses, dépensières, pas adaptées à la situation, même en un sens peut-être pas raisonnable, quelques propos aussi assez conservateurs sur la rémunération des fonctionnaires. Donc une espèce de position qui est millimétrée et qui est le résultat de ce qu'il est impossible de faire. Ce n'est pas une position pour faire, c'est une position qui résulte de ce qu'il n'est pas possible de faire ou de dire. Et qui traduit bien l'inconfort du Premier ministre. Alors on l'a dit, majorité de confiance à 269 voix, c'est-à-dire 20 voix de moins que la majorité absolue de l'Assemblée actuelle, et 37 voix de moins que ce qu'il avait recueilli en avril pour son premier discours de politique générale. C'est 37 voix de chute, si je puis dire, principalement au sein du groupe socialiste. Ça veut dire quoi politiquement, Dominique Régnier ? Écoutez, d'abord, il y a une partie de la gauche qui est contre. Les communistes ont voté contre. Ils ne sont pas abstenus. Ensuite, vous avez une partie, vous avez Europe Écologie Les Verts qui s'est abstenue. Vous avez des socialistes qui se sont abstenus en nombre plus grand. Donc, c'est une gauche complètement éclatée. Ça, c'est certain. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que les frondeurs, les mécontents, les protestataires n'ont aucune alternative. Nous ne sommes pas dans une situation où vous avez une gauche en difficulté avec une gauche à disposition qui pourrait faire autrement avec d'autres forces. Même sans considérer un autre discours économique qui pourrait être tenu et qu'une gauche essaie de tenir, il n'y a pas les forces pour ça. Il n'y a rien. C'est assez marginal, au fond. Et il n'y a pas de relève de ce côté-là. C'est un morceau, une minorité du Parti socialiste et une partie de la gauche qui ne suit pas. Mais est-ce qu'ils ne vont pas monter en puissance quand même dans les semaines qui viennent, et notamment quand on va arriver vers des textes fondamentaux, je pense bien sûr au budget. Oui, mais alors c'est là que leur situation devient à eux aussi impossible. C'est que monter en puissance, comme vous le dites, c'est empêcher l'action publique, c'est aller aussi possiblement à la crise et à la dissolution. Ils n'ont pas intérêt à cela. J'imagine qu'ils le savent. Ils ont cette rationalité-là. Ils n'ont peut-être pas tous en tête ce qui peut leur arriver en cas de dissolution. On le sait parfaitement puisqu'on a été instruit par les scrutins précédents depuis 2012. On le verra aux élections de mars 2015 au cantonal, où la gauche se fera étriller une fois de plus, où le PS perdra une fois de plus des élus. Il en a perdu quand même 30 000 depuis 2012, donc ça va continuer. Le parti disparaît. Et donc il n'y a pas, si vous voulez, dans cette posture-là, il n'y a pas d'horizon ni programmatique, ni politique, ni électoral. Parce que ça a été dit par votre journaliste avant ce journal, l'attente, elle est du côté du Front National, qui lui veut rafler la mise. C'est pas du tout une gauche de la gauche qui monte, c'est le Front National. Est-ce que vous pensez que ce chiffre de 269 voix de confiance pour Manuel Valls, donc majorité relative, peut faire réfléchir François Hollande ? On se souvient que dans son entretien au Nouvel Observateur il y a quelques jours, le président disait que l'une des hypothèses qui pourrait le pousser à dissoudre, ce serait une majorité qui se dérobe. Est-ce qu'elle est en train de se dérober là ? Elle est en train de se dérober, oui, je crois. Alors, attention, parce que notez bien que l'abstention, c'est pas la même chose que voter contre. Et sans doute que dans l'abstention, on a beaucoup de parlementaires qui auraient voulu voter contre s'ils avaient le sentiment que quelque chose était possible dans la crise que serait la dissolution. Ils ont quand même cette idée que c'est pour eux la fin. Je crois que, moi, je ne sais pas, on verra. S'il y a une dissolution, je ferai bien le pari qu'on ne verra pas beaucoup de députés socialistes à l'Assemblée nationale après de nouvelles élections générales. C'est pas 93. On peut voir, vous parlez du Front National à C'est l'instant. le Front National. On peut voir le Front National arriver avec le scrutin unanime majoritaire actuelle. Absolument. Ce mode de scrutin, il empêche un outsider de rentrer jusqu'à un certain niveau, mais quand vous avez franchi un certain niveau, au contraire, il vous projette dans une représentation qui est de l'ordre de la surreprésentation. C'est ce qui est arrivé aux autres partis politiques. Le Front National aujourd'hui est capable d'avoir de nombreux élus avec ce scrutin aux élections législatives. Et le Parti socialiste
socialiste serait laminé et durablement. Quand vous perdez des villes, quand vous perdez des départements, quand vous perdez des régions, ça va se passer aussi, et que vous perdez ensuite des sièges de députés et puis de sénateurs, il ne vous reste plus rien pour vous reconstruire. Est-ce que Manuel Valls est un Premier ministre en sursis? Est-ce qu'il va devoir, dans les semaines, les mois qui viennent, gouverner par ordonnance, par vote bloqué, et peut-être attendre de voir comment la situation évolue? Alors, il est en sursis, il est sur le fil, sa situation est épouvantablement compliquée, la gauche n'a pas assez travaillé avant 2012, donc il va essayer de tenir. C'est sans doute extrêmement difficile, et chaque jour peut être le dernier. Maintenant, il peut y avoir une espèce de compromis, alors je ne sais pas s'il faut dire rusé, hypocrite ou implicite avec sa propre majorité, c'est-à-dire feindre de s'opposer à lui pour rester, au fond, fidèle à des engagements rhétoriques de gauche, mais ne pas aller jusqu'à la rupture pour éviter le départ de Manuel Valls, peut-être, mais surtout une crise historique pour la gauche qui quitterait le Parlement, va probablement perdre le Sénat, pour ne plus y revenir, peut-être avant longtemps. Nous sommes dans des changements historiques. On va voir ce qui s'est passé en Suède. L'Europe est à ce rythme-là aujourd'hui. L'Europe est à ce rythme-là. Aujourd'hui, un parti qui perd le pouvoir n'est pas sûr, comme autrefois, de le retrouver au coup d'après. Merci beaucoup, Dominique Régnier, pour l'analyse de cette journée politique. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Merci. Emmanuel Faure.